Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Nous avons full confiance en toi. Tu veux que ton peuple ait confiance en toi. Et ce matin, je te dis merci. Merci. Tu vas répondre à certaines personnes. Tu es en train de nous parler. Tu es en train de nous montrer le chemin. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Nous ne voulons pas venir un dimanche pour venir à l'église, mais tu parles à l'église. Quand nous sommes rassemblés, tu es là et tu parles. Nous voulons garder ces paroles. Nous voulons les garder, Père Saint, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin au milieu de nous. Amen. Dieu ferait un chemin. Le titre de ce message, Dieu ferait un chemin. Dieu va te montrer aujourd'hui, il y a des barricades autour de toi. L'ennemi a placé des montagnes pour t'empêcher de passer. Elle n'a pas empêché Erika d'entrer aujourd'hui. La montagne n'a pas empêché Erika de trouver le chemin de l'église. Amen. Dieu te dit ce matin, les montagnes vont s'aplanir. Je ne sais pas quelle porte qui doit s'ouvrir devant toi. Je ne sais pas ta démarche. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas ce que l'Église est en train de chercher. Dieu te dit, cette porte va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Quelle que soit la bataille, quelles que soient les difficultés, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Il te dit ce matin, n'oublie pas ta position, qui tu es en Christ. C'est d'abord reconnaître qui tu es. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu maintenant. Quand les problèmes arrivent, l'ennemi, tellement il y a des problèmes, tu oublies que tu es enfant de Dieu. Tu oublies que tu es la lumière qui éclaire le monde. Et Dieu va te rappeler ça ce matin. Parce que quelque chose s'est passé alors que Dieu nous avait dit, monte à la montagne. Monte sur cette montagne. Mais nous avons vu aussi, l'ennemi a dressé des montagnes. Il a dressé des obstacles. Il a dressé des blocages. Il a bloqué des portes. Mais dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu vas traverser ces portes. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons traverser. Au nom de Jésus-Christ. Là, je prêche avec mon cœur. Vous savez, il n'y a rien qui est écrit là. Il n'y a rien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons faire une première lecture dans Marc chapitre 5. Je pense que je l'ai versé dans ma tête. Alléluia. Le même jour, sur le soir, il leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de que nous périssons ?» Amen. Amen. Est-ce qu'on peut revenir au commencement, frère, s'il te plaît? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Va à un autre niveau. Déplace-toi. Ça fait longtemps que tu es dans ce problème-là. Ça fait longtemps que tu es dans les difficultés là. Je veux que tu ailles de l'autre côté. Je veux que tu ailles de l'autre côté. Je veux que l'église aille à une autre dimension. Je veux que tu passes de l'autre côté. Alléluia. Je veux que tu ailles de l'autre côté. Lorsque Dieu te parle, l'ennemi aussi a entendu. Je ne sais pas ce qui te résiste depuis des années. Je ne sais pas l'endroit où Dieu te dit d'aller, mais à chaque fois, il y a des problèmes. Dieu m'a rappelé quelque chose. Il m'a rappelé, tu sais, je vous ai parlé par la bouche d'une sœur qui était au milieu de nous, qui a dit, Dieu va faire ça, faire ça.
Mais pourquoi vous n'êtes pas entré? Je suis, je veille et je prie. La Bible dit veiller et prier. Tu dois sentir les choses. L'Église écoute ce que Dieu est en train de dire. Même si c'est toi qui as lu la prophétie aussi, écoute. Écoute. Parce que si Dieu dit d'aller de l'autre côté, l'ennemi va tout faire pour te faire échouer. Lui, son rôle, c'est de faire échouer. Pour dire que Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce même jour passe de l'autre côté. Peut-être c'est une maison. Peut-être c'est un appartement, un travail. Peut-être c'est l'église. Peut-être c'est toi. Il y a des choses que tu cherches. Il y a des choses. Dieu te dit, viens maintenant. C'est le moment. Va de l'autre côté. Dès lors, regardez ce qui va se passer. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Cette maladie a assez duré dans ta vie. Cette chose-là, ça traîne trop dans ta vie. Ça traîne trop. Après avoir envoyé la foule, n'oubliez pas l'ordre. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus va faire la route avec toi. Les anges de Dieu vont t'accompagner. Quand je te dis va de l'autre bord, de l'autre côté, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Mais parfois, quand les problèmes arrivent, tu oublies que Dieu est là. Tu oublies que ton Dieu est avec toi. Ton langage va changer. Maintenant, il manque dans la barque. Dieu même, avant même, pendant que tu es là, il est là, il est en train de te porter. Plus loin, il s'éleva une tempête. Il s'éleva contre toi une tempête. Des attaques contre toi. Une persécution. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Un vent vient souffler contre ta vie. Rien ne va maintenant à cause de cette parole. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Tu as l'impression que tu as envie de fuir, de courir. À cause d'une parole, tu as dit. Toi, tu commences à marcher. Je vais de l'autre côté, je dépose mes dossiers. Je dépose mes papiers. J'y vais. Comme Dieu me l'a dit, j'obéis à la voix de Dieu. Mais les problèmes viennent. Je me rappelle une sœur encore, qui cherchait une maison, qui voulait acheter une maison. Et Dieu lui a dit, c'est le moment. Au moment qu'elle se lève, elle voit deux hommes qui se lèvent. Elle m'a expliqué le songe. Je lui ai dit, tu as arrêté les démarches? Ces deux hommes-là sont venus pour te faire marche arrière. Avance et va prendre la maison de la donner. Le vent se levait. Le vent, il vient pour t'intimider. Le vent souffle pourtant pour te décourager. Pour dire, mais si Dieu m'a parlé, où est Dieu? Pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? C'est à cause de la parole. Quand tu vois cette persécution, tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Ils t'accusent. Ils mentent sur toi. Ils disent des choses. C'est pour te faire reculer. C'est pour t'intimider, pour te faire peur. Prends la main de quelqu'un, tu ne vas pas reculer, on va avancer ensemble. On va avancer ensemble. On va avancer ensemble. Si tu vois quelqu'un est découragé, appelle cette personne, dis-lui, on avance, ne reste pas à la maison, viens. Parce que ta bénédiction se trouve l'autre côté. La bénédiction se trouve l'autre côté. Il ne veut pas que tu atteignes maintenant là où Dieu veut t'amener. Alléluia. On dit souvent, derrière chaque montagne se trouvent des bénédictions. Les premières montagnes qu'il dresse devant toi, c'est la peur. C'est le doute, l'incrédulité. Le doute, tu as prié, mais tu doutes de Dieu. Tu as prié, tu sais que Dieu t'a parlé, il est fidèle. Et regarde le vent qui souffle. Regarde à tel point maintenant, la barque, la maison, même ça rentre dans ta maison.
Les difficultés rentrent dans la maison. Les disputes rentrent dans la maison. Les querelles rentrent dans la maison. Tu ne sais pas où te mettre. Oh! Mon Dieu, où es-tu? Tu es là. Je ne recule pas. Je ne recule pas. J'ai envoyé mon dossier échec. Moi, je vais travailler. Moi, j'ai ma maison. Mais les disciples ont oublié la parole. Ils ont oublié. Regardez ce qu'il dit. Jésus. Maître. Et lui, il dormait. Il y a des moments, reste en silence. Reste en silence. Il est avec toi. Ils le réveillèrent. Et lui dirent, maître. Parfois, c'est ce que nous disons, ne t'inquiète pas. De ce que nous périssons. Lui t'a dit, tu vas mourir. Le docteur a détecté une maladie. À cause de ça, toi, tu commences à confesser que tu vas mourir. Dieu t'a dit, tu vas mourir. La situation est morte. On ne peut plus rien faire. Seigneur, c'est fini pour moi. Les gens ont dit que c'est fini pour moi. Moi, j'aime beaucoup David dans la Bible. David a toujours une parole à dire. Oh, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je suis victorieux. Moi, je suis un champion. Il te dit, n'oublie pas ce qui est en toi. Il y a le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le grand Saint-Esprit habite en toi. Ne dis pas que tu vas mourir. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Parce que par tes paroles, tu commences à reculer. Tu commences à reculer. Même s'il envoie des mauvaises pensées, ne le dis pas. Ne dis pas, parce qu'il remplit tes pensées, des paroles obscures. Moi, je suis un échec, ça n'a jamais marché pour moi. Tu vois, Dieu t'a parlé. Tu ne sais pas comment il va faire. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais dis-lui merci tout simplement. Dis Seigneur, tu es capable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je t'ai déjà vu dans ma vie. Si tu n'as pas de témoignage, dimanche dernier, c'était le temps de témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, appuie-toi sur le témoignage de quelqu'un d'autre. J'ai vu ce que tu as fait dans la vie de ma soeur là. J'ai vu ce que tu as fait dans la vie de Floris. J'ai vu ce que tu as fait dans l'affaire d'un tel. Seigneur, j'ai vu dans la Bible, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es ce Dieu-là. Remplis ta tête avant de dire des mauvaises choses. Nous allons périr. Nous allons périr, maître. Oh! Va de l'autre côté. Va de l'autre bord. Et à ce moment-là, la voiture est tombée en panne. Hein? Et à ce moment-là, il y a des dépenses. Moi, je parle. Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Il fait beaucoup de bruit. Un tourbillon fait du bruit. Hein? Ça, c'est le vent contraire à la parole de Dieu. Il fait du bruit dans ta tête pour te faire peur. Les factures viennent dans la boîte aux lettres. N'ouvre pas la boîte aux lettres. Laisse la boîte aux lettres tranquille. Les factures viennent. Problème sur problème. Tu dis, depuis quand je commence à servir Dieu, j'ai des problèmes. Oui. Dieu prend soin de toi. C'est parce que tu dois aller de l'autre côté. L'église doit aller à une autre dimension. Ton ministère doit aller à une autre dimension. C'est pourquoi il t'a dit, n'oublie pas ce que je te fais. Après avoir arrêté le vent, Jésus va calmer la tempête. Jésus va calmer le tourbillon. Parce que c'est dans le calme et la confiance que Dieu parle. Quand tu es troublé, Dieu ne peut pas te parler. Tu as peur. Il y a des gens qui font des prières parce qu'ils ont peur. Oh Seigneur, sauve-moi. Hey, hey, hey. Après, il sort, il a des doutes encore. Il a la peur encore. Il y a des moments, approche-toi calmement de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Il va te dire, je t'ai parlé. Hein. Je te dis, va à l'autre côté. Va à l'autre côté. C'est un ordre de Dieu. Je veux t'utiliser. Je veux faire des choses dans ta vie. Va à l'autre bord. Là, tu vas avoir la gloire. Nous allons voir maintenant, une fois que tu es. Quand tu as compris cette persécution contre toi, c'est une persécution. Tu as déjà vu des gens mentir sur des gens? Des choses réelles. Là, c'est écrit. La personne dit, Jean a dit.
c'est pas possible, tu peux perdre un câble. Hein? L'ennemi utilise des gens parfois comme ça, contre ta vie. À l'école, on t'accuse. C'est pas toi, on t'accuse. Maintenant, tu as écouté, tu as compris. Les ruses de l'ennemi, c'est blanc, je rentre. Seigneur, je te bénis, je te loue. Il ne comprend pas cette situation. Il est très dur, difficile. Mais tu es Dieu, tu es Seigneur. Ne dis pas ces choses de ta bouche. On va le voir dans les textes tout à l'heure. Ne dis pas, Seigneur, je vais mourir. Cette porte va s'ouvrir. Là, c'est le chemin de la foi. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de garder la parole de Dieu. De ne pas confesser autre chose que la parole de Dieu dans ta bouche. Ce que lui, il a dit. Ce n'est pas toujours facile parce que l'ennemi bombarde tes pensées. Ta pensée, il l'attaque. Il te montre tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, tous les problèmes de la vie. Il te montre ça, il te montre ta situation. Tu ne peux pas payer ça, tu ne peux pas entrer là. Mais mon Dieu est riche, tout lui appartient, tout est à lui. Moi, je rentre. Satan, je ne sais pas pour toi, mais je connais ce Dieu. Il sait, il est capable de le faire dans ma vie. Oh! Ésaïe 49. Là, vous allez voir, c'est exactement le texte de la Sainte Seine, c'est exactement la prophétie. Écoute bien. Écoutez bien. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie, des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. On peut revenir, on va décortiquer un petit peu. Parole de Dieu. Écoute ce matin ce que Dieu te dit. Écoute. Peuple lointain, soyez attentifs. Dieu s'adresse à quelqu'un. L'Éternel m'a appelé. On l'a chanté. Nous sommes génération choisie, appelés pour montrer son excellence. Tu dois montrer l'excellence de Dieu. Partout où tu es. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a choisi. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Oui, le fils de Odin, oui. Il t'a choisi. Alléluia. Parfois, quand on est jeune comme ça, on a l'impression que c'est pour les plus âgés. Non! Il t'a choisi. Avant que tu sortes là du sein de ta mère, Dieu t'a déjà qualifié. Tu dois tout simplement apprendre les choses. Dès ma naissance, il m'a nommé. N'oublie pas ce que tu es. N'oublie pas ta position. Bertus, n'oublie pas ça. Noémie, n'oublie pas ça. C'est pour ça qu'il est venu te toucher. Il est venu te couvrir des choses. Regardez ce qu'il dit après. Ma bouche. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Puissance dans ma bouche. Il y a une puissance dans ma bouche. C'est pourquoi je ne dis pas n'importe quoi avec ma bouche. Je suis pauvre, je suis rien. Je suis malade. Je n'arriverai pas à marcher ce matin. Regarde mon corps. Je parle sur mon corps. Je parle sur ma vie. Je ne regarde pas les symptômes de mon corps. Je ne considère pas ce que je vois à la croix. Jésus a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Merveilleuse pour moi. Il a pris mes maladies. Il a pris mes fardeaux. Il a pris toutes ces choses. Je préfère dire ces choses-là de ma bouche que autre chose au nom de Jésus-Christ. Pourquoi il a été à la croix pour moi? Pourquoi? Personne ne l'a fait pour moi. Jésus l'a fait. Ma bouche est puissante. Quand je vais dire des choses, c'est une épée qui sort de ma bouche. Dans le monde invisible, ça va frapper. Crois-le ce matin. Il y a une épée tranchante. Toi, tu as dit que je ne vais pas réussir. C'est toi qui ne vas pas réussir. Ma parole là est puissante. Moi, je ne répète pas ce que l'ennemi dit sur ma vie. Le médecin, il est bon. Il a dit des choses. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Il m'a couvert de l'homme de sa main. Ah, ça veut dire quoi?
Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Ça vous rappelle rien? Ça te rappelle Marie. L'homme du Tout-Puissant viendra sur toi. Ce qui est impossible devient possible. Il t'a couvert de son ombre. Il a mis son feu en toi. Il a mis sa puissance, le Saint-Esprit en toi. C'est tout ce message-là ce matin. Il a mis cette puissance en Noémie. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, il est invisible. Elle ne le sait pas. Je te couvre. Est-ce que Marie a vu quelque chose? Il a dit, même si tu n'as jamais connu d'homme, tu vas accoucher. Tu vas avoir un enfant. Ça ne dépend pas de toi, mais de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu a dit. Je lui fais confiance. Dis à quelqu'un, full confiance en Dieu. Full confiance en Dieu. Ne regarde pas tes capacités à toi. Tes diplômes ne valent rien devant la parole de Dieu. Tes diplômes ne valent rien devant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui compte. Regarde comment je fais 1m90. Hein? Regardez, 1m90, mais je suis plus grand qu'une montagne. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. Regardez, il m'a couvert de l'homme de sa main. Il a fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est la même chose. Mais quand il te donne, c'est pour faire quelque chose. Commence à parler de Jésus autour de toi. Amen, gloire à Dieu. Si quelqu'un est malade, n'appelle pas le pasteur, impose-lui les mains. Si c'est trop lourd pour toi, appelle Brigitte, appelle Nathalie, appelle quelqu'un. Mais commence. Parler de Jésus. Parler à la situation autour de toi. Savoir que tu es en Christ. Ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question de savoir qui tu es. Au commencement, Dieu a parlé à la terre. La terre était informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Mais il te dit ce matin, tu as aussi la puissance dans ta bouche, une paix dans ta bouche. Je vais vous dire une chose. Dès mon jeune âge en Christ, j'ai toujours été violent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Moi, je sais que des marabouts se sont levés. J'ai dit, c'est toi qui vas partir, c'est pas moi. Ils vont partir au nom de Jésus-Christ. David a vu Goliath. Il a dit, Goliath, qui es-tu pour insulter mon Dieu? Qui es-tu, Goliath? Ce soir, je donne ta tête aux oiseaux du ciel. Arrête les défis, tu recules devant les défis. Il y a un sorcier dans la famille, il est méchant, c'est lui qui partira avant. Toi, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Prêche-lui l'amour de Dieu, la paix de Dieu, il attaque, détruit ses œuvres. Détruit ses œuvres. Alléluia. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Vous savez c'est quoi le carquois? Tu suis là où met les flèches. Une flèche dans ta bouche. C'est pourquoi la source de ta bouche peut aussi détruire ta vie. La flèche peut se retourner contre toi. Fais attention à ta bouche. Fais attention. Il y a des choses, ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas de ça. Quand tu ne comprends pas, dis, Seigneur, je te remets ça. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans l'église? Ne te mêle pas des choses comme ça. Dans ta vie, dans la vie des autres, tu n'es pas sûr, fais attention. Tu es caché. Là, Dieu, ce texte-là te montre ta position. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas à cause de toi, à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Une grâce t'a été faite. Marie, c'était une grâce. Ce n'est pas pleine de grâce, une grâce. Dieu t'a fait grâce. J'accepte la grâce de Dieu. J'accepte la faveur qui est sur moi. Accepte la faveur qui est sur toi. Alors je parle sur moi, je parle sur les situations. Mais si tu regardes trop la montagne, tu vas devenir tout petit devant la montagne, les difficultés. Devant les problèmes, tu deviens tout petit, tu regardes trop le problème. Tes yeux sont trop sur le problème au lieu sur Jésus. Continue s'il te plaît. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Ah, en toi, Dieu va te glorifier. Si Dieu voit quelqu'un briller, tu le glorifies.
Si tu es dans la défaite tout le temps, ils vont dire, mais c'est quoi ce serviteur-là de Dieu? Dieu va se glorifier à travers toi. Vous savez, dans ce moment-là, on a reçu plusieurs choses qu'on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais l'expliquer. Beaucoup de gens disent, ils mettent des legs comme profil sur leur WhatsApp. Mais ça veut dire quoi, leg? Nous avons fait la prière, Seigneur, je confesse, nous avons reçu la puissance leg. C'est quoi leg? Tout à l'heure, tu vas le voir. Il faut le proclamer. Tout à l'heure, on va voir. En toi, Dieu veut se glorifier. En cette église, Dieu veut se glorifier. Dans ton ministère, il veut se glorifier. Avant ça, Dieu veut te dire qui tu es, ce que tu as reçu, comment tu dois parler face aux situations, face aux problèmes, face aux difficultés. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça quand tu sens que l'ennemi est en train de bombarder tes pensées, va sur les sites, écoute les messages. Écoute les messages d'autorité. Parce qu'entre-temps, il est en train de remplir ta tête de peur, d'incrédulité, de doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est avec moi? Oui, il est avec toi. Continue, s'il te plaît. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, et pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Il y a deux phases dans ce texte-là, dans ce texte. Il se plaint, il se reprend. Et moi, je dis, tout ce travail que j'ai fait, je n'ai pas de récompense. J'ai rien. Seigneur, regarde là où je suis maintenant. Regarde mon état. Les gens parlent comme ça. Où es-tu, Seigneur? Ça fait des années que je prie. Il dit, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. J'ai tout utilisé, j'ai plus de force. Je suis épuisé. Il y a des moments où tu te sens épuisé. Je viens t'encourager ce matin. Le vent a trop soufflé sur toi et tu l'as laissé faire. Il doit cesser au nom de Jésus-Christ. Ta bouche va créer des choses. L'ennemi, tu lui donnes ça, il prend ça. Il faut lui couper la main avant. Satan, on ne joue pas avec Satan. On ne joue pas avec ça. Lui, il ne t'aime pas. J'aime bien ce petit chant, un créole, qui dit, ça ne fait rien. Il dit, Satan ne veut pas me voir. Ça n'a pas fait rien là. Si diable a raillé moi. Ça n'a pas fait rien là. Gloire, alléluia. Jésus m'aime. Le plus important que Jésus t'aime. C'est pour le vide. Tu as vu, regarde, ça ne marche pas. Mais il se reprend, mais il dit, mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Il y a une récompense, même pour la foi. Il manifeste la foi. Quand tu loues Dieu dans les difficultés, offrir à Dieu un sacrifice de louange, ça ne va pas. J'ai l'impression que tout va mal autour de moi. Je n'ai pas d'argent sur mon compte. Je vais offrir un sacrifice de louange à mon Dieu. Il est capable de changer ma situation. Je ne suis pas dans la défaite. Je n'accepte pas cette défaite-là. Mon Dieu est un grand vainqueur. Je suis un vainqueur. Tu ne travailles pas en vain. Il y a un temps de récompense. Même si tu n'as pas vu le fruit encore. Tu te marieras. C'est quoi ça? On continue, on continue. Quand tu vas voir, il y a des choses que Dieu va dire, dis Seigneur, je reçois cette parole. Merci. En lui est le oui et amen. Et merci. Regarde, l'Éternel maintenant parle. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Qui est ta force? C'est ta propre force ou bien c'est la force de Dieu qui travaille? Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé. Tu dois être conscient que c'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a appelé. Pour être son serviteur. Tu dois être sûr, si Dieu est avec toi, quels que soient les gens qui vont se lever, parce que Dieu est avec toi. Sois sûr que Dieu est avec toi.
Sois sûr que c'est lui qui est avec toi. Et ton rôle, c'est pour amener à lui Jacob. Qui est Jacob? Le nom de Jacob veut dire usurpateur, menteur. Pour amener tous les menteurs à Dieu. Pour amener tous les pécheurs à Dieu. Pour les ramener. Ne dis pas, je ne peux pas les toucher. Ne dis pas. C'est pour ça qu'il ne commence pas à dire, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Parlez autour de toi. Il y a une situation, prie. J'étais jeune, converti dans la foi. Les gens m'appelaient pour aller prier. J'allais prier. J'ai dans leur maison enlevé la sorcellerie dans leur maison. Parce que je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'a appelé. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Nous continuons la lecture. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Ah! Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Là où tu es, lève ta main. Seigneur, je le crois. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as établi. Et ce matin, tu m'as dit, garde ta position. Tu m'as établi. Je suis cette lumière qui éclaire jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, peut-être ce matin, je regardais à mon âge, à ma situation, et j'ai dit que j'avais rien. Tu m'as rappelé ce matin. Le Saint-Esprit vit en moi. Tu m'as mis ton esprit sur moi. Tu m'as établi. Tu m'élargis à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Je m'étends. Je m'étends. Et sur ta parole, je te dis merci. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. La lumière des nations. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton programme. C'est lui qui a écrit ta destinée. Ce n'est pas toi qui as dit, ma destinée sera ça, sera ça. C'est Dieu qui l'a écrit pour toi. C'est pourquoi dès que tu acceptes Jésus, dis, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Dis, je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Aujourd'hui, je te mets à une autre position. C'est ça, ça veut dire. Je t'établis. On continue, s'il te plaît. On décortique. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. À l'esclave des puissants, des rois le verront. Ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. Du Saint Israël qui t'a choisi. Alléluia. Celui qu'on méprisait. On t'a beaucoup rejeté. Depuis ta naissance, le rejet, le mépris. Mais Dieu va changer ce statut-là. Cette ordonnance satanique, Dieu vient l'effacer. Il dit, ceux qui te méprisaient là, ceux qui viennent se prosterner. À cause du nom de l'Éternel. Mais dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Je ne sais pas combien de fois on a méprisé l'Église. Mais il faut voir, il y a la puissance de Dieu ici. Il y a le Saint-Esprit qui agit ici. Alléluia, gloire à Dieu. À cause de l'Éternel qui t'a choisi. Ce n'est pas forcé. C'est parce que Dieu t'a choisi. Il est avec toi. Continue, continue. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Oh là là. C'est-à-dire que Dieu choisit des gens, même il y a des héritages même qu'on a volés, qu'on a détruits. Dieu dit le rôle de l'Église même, c'est d'aller prendre ça.
d'aller prendre ça. Dieu dit, moi, j'ai déjà fait ça dans ta vie, dans ça. Maintenant, je t'établis. Oh, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit, mais quelle puissance il m'a donné. Quelle gloire qui est sur moi. L'esprit de grâce est sur moi. Alléluia. Ce matin, il a parlé. N'oublie pas, j'ai dit, il y a la puissance dans ta bouche. Va, rentre dans ta chambre. Proclame des choses dans la chambre. N'acceptez pas l'obscurité dans la chambre. Un esprit qui t'empêche de dormir, tu n'as pas besoin de m'appeler. Le feu est dans ta bouche. Je libère le feu dans cette chambre. Au nom de Jésus-Christ et qu'il parte. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Le caractère de Dieu. David avait du caractère. Élisée a du caractère. Nous ne sommes pas des faiblards. Nous sommes le lion de la tribu de Juda. Oh! Hein, Liline? Ouais. Quand c'est comme ça, quand tu sens l'ennemi est en train de te fatiguer un peu, prends un chant. Un chant même qui va booster ta louange, qui va booster ta prière. Vous savez, j'ai envoyé ce chant en créole à quelqu'un dans la semaine. Il m'a dit, Jean, j'avais besoin de ce chant. Il dit, Jézabel dit c'est taureau. Mais il n'y a pas plus taureau que Dieu. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Cette maladie dit, moi je suis forte. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Cette situation dit, je suis forte. Il n'y a pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Continue s'il te plaît. Le texte est long, mais... Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Amen. Juste, je vais l'expliquer. Pour dire aux captifs, il y a des gens qui sont captifs de Satan. Comment? Dans la drogue, dans la délinquance, dans le vol, dans la violence, dans toutes ces choses. Tu dois aller les délivrer. Sors de là. Dieu m'envoie. Sors de là. La violence tout le temps dans les cités. La drogue, on s'est tiré au-dessus. On se croit du bonhomme. Dieu t'a pas appelé à ça. Dieu t'a donné un avenir. Ça va t'amener en prison. Et il y a des viols dans tout ça. Tu vas aller en prison. Ensuite, tu as un casier. Tu dois dire aux gens, tu auras un casier demain qui va te suivre. Ils sont dans les ténèbres. Paraissez qu'ils viennent à la lumière. Nous continuons. Voilà ta mission. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Ok, nous continuons. Ça parle, le texte parle de lui-même. Voilà les montagnes qui t'entouraient. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Reste là. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, les montagnes m'entourent partout. Mais tu as dit, si j'ai la foi, si je commande à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Si je ne doute pas dans mon cœur. C'est pourquoi ce matin, toute montagne de doute, de peur, d'incrédulité, aplanissez-vous. Au nom de Jésus-Christ, toute montagne de maladie, finance, déplacez-vous et allez vous jeter dans la mer. Dieu est avec moi. Toutes ces montagnes deviennent des routes devant moi. Et je passe et je traverse au nom de Jésus-Christ. Et mes routes seront frayées. Continuez ce matin. Continuez. Les voici, ils viennent de loin, les uns de Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Ah, il y en a qui viennent de loin. Il y en a qu'on avait écartées dans ta vie. Il y a des choses qu'on avait écartées qui arrivent là. Il y a des choses qui arrivent. Dieu dit, les voici.
les voici. Peut-être qu'on a écarté la maison, on a écarté la salle, on a écarté ton travail, on a écarté ta promotion, on a écarté ça. Dieu dit, les voici, ils viennent vers toi. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Et crois tout simplement, crois dans ton cœur, crois dans ton cœur, crois dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, il est le Dieu des miracles. Continue, continue. Nous allons voir pourquoi il y avait toutes ces choses-là. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Il te console ce matin. Accepte la consolation de Dieu. Arrête d'être triste. Arrête ça. La tristesse amène la mort. Les gens ont peur de s'approcher de toi. Tu as un visage triste. Dieu veut te consoler. Laisse Dieu consoler ton cœur. Tes pleurs. Toutes ces choses dans ta vie qui se sont passées. Qui t'ont fait pleurer. Les abus. Vous savez, parfois dans le monde, on voit beaucoup de jeunes qui ont été violés, abusés. Laisse Dieu sécher tes larmes. Te consoler ce matin. On t'a méprisé. Tu n'es rien. On te rejette, on dit des mauvaises choses. Tu sais, il y a des gens qui aiment blesser les gens avec leur bouche. Maintenant, commence par révoquer ça sur ta vie. Dis qui tu es maintenant. Je suis un homme béni, une femme bénie de Dieu. Je suis la lumière. Vous m'avez rejeté, mais Dieu m'a accueilli. Vous ne m'aimez pas, mais Dieu m'aime. Il y a quelqu'un qui m'aime. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'un homme, que l'amour d'une femme. Cherche l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu peut te combler de tout ça. De tous les vides. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié justement. Dieu console l'Église. On est passé par des moments très difficiles. Les responsables, on a été combattus. Et tout. Dieu veut consoler l'Église. Laisse Dieu consoler l'Église. Continue s'il te plaît. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Amen. On a beaucoup chanté ça. Pourquoi tu dis que Dieu t'a oublié? Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il m'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te rappeler son amour pour toi. Il ne t'a pas oublié. Les dossiers n'est pas oublié. Toutes ces choses qui étaient en suspens, Dieu ne t'avait pas oublié. Ouais, si on dit, l'autre dit, mais Dieu m'a abandonné. Regarde ce qu'il va dire. Regarde, suis, s'il te plaît. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. T'entends? Ta mère t'a oublié. Ton père t'a oublié. Il dit, moi je ne peux pas oublier. La situation est dans ma main. Ces choses que tu as subies sont là devant moi, je les vois. Tu n'as pas oublié. Dis à quelqu'un s'il te plaît, Dieu ne t'a pas oublié. Arrête de dire ça avec ta bouche. Arrête de dire ça avec ta bouche. Arrête de dire ça. Cesse. Continue. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu t'adresse des mots d'amour. Vous savez, Dieu est sentimental, hein? Je t'ai gravé dans mon cœur. Tu as vu? Parfois, c'est les hommes qui viennent dire ça aux femmes. Et puis, 2 mois après, ils oublient. 2 ans après, ils oublient. Dieu qui est Dieu dit, voilà, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Constamment. Quand Dieu lave ses mains, il te voit. Il te voit. Tu es écrit là. C'est des mots d'amour. Alléluia. C'est des mots d'amour. Dis, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Toi, tu prépares tous ces mots-là pour aller dire ça aux jeunes filles. Mais Dieu, aujourd'hui, vient te parler d'amour. Te parler d'amour. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. On va continuer. Si je décortique tout, on n'aura pas tout. Parce qu'on va faire des prières de proclamation tout à l'heure. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Ah! Dieu est en train de te dire, ton problème vient de là. Il y a des personnes qui étaient dans ton sein qui te détruisaient. Tes fils accourent. Point.
Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Destruction, tout ce que tu as, on les détruit. On les ravage. Tout ce que tu as semé, au lieu de récolter, on vient détruire ça. On vient ravager ta récolte. Dis, tous les sorciers sortiront au milieu de toi. Toutes les personnes méchantes qui ne veulent pas que tu avances dans la vie. Parfois, il y a des gens qui sont placés là dans ta vie, ils ne veulent pas que tu avances. Dieu va les enlever au nom de Jésus-Christ. Les enlever au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ça. Vous savez, c'est comme si tu as deux chaises, mais c'est comme si quelqu'un a mis quelqu'un qui est assis là sous la chaise invisible, mais personne ne peut s'asseoir dessus. Quelqu'un occupe la place déjà. Invisiblement, tu ne le vois pas. Dieu vient l'enlever ce matin au nom de Jésus-Christ. L'enlever. Les anges de l'Éternel viennent dans ta maison, partout où tu es, dans ton travail. Des choses ont été semées pour que tu ne puisses pas avancer. Ce matin, Dieu dit, ceux qui étaient placés là pour te détruire, te ravager, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Détruites dans cette salle, détruites au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu. Dis merci à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Délivre-moi de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes adversaires qui sont plus forts que moi. Mais toi, tu es Dieu. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Ils ne savaient pas. Il dit, ceux qui t'avaient détruite et ravagée. Ah! Il y en a qui disent, mais je suis dans le Seigneur, il n'y a personne qui veut me détruire. Mais Dieu dit, il y a des gens qui font des choses pour te détruire. Ton enfant brille à l'école du jour au lendemain, il ne brille plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tes fils à court, on les a éloignés, ils viennent. Ceux qui ont quitté la maison reviennent au nom de Jésus-Christ. Les fils prodigues reviennent au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qu'on a écartés reviennent au nom de Jésus-Christ. Ton travail écarté reviennent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, l'homme fort va rendre ce qu'il a pris. Au nom de Jésus-Christ. Continuez. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Quand ils viennent, tu dois prier qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Couvre-les de la puissance du Saint-Esprit. Donne-leur la ceinture de vérité. Et que Jésus devienne leur époux. Quand ils acceptent Jésus, Jésus devienne leur époux. Alléluia. La ceinture de la vérité. Continuez. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient t'éloigneront. Que les dévoreurs s'éloignent. Tout dévoreur qu'on avait placé dans ta vie, dans l'église, s'éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit, dans tes places ravagées. Il y a quelqu'un qui détruisait. Et désert, ta vie est un désert. Dans ton pays ruiné, ta maison ruinée, tes finances ruinées, toutes ces choses, on te dépouille. Tes habitants seront désormais allés droit. Et ceux qui les dévoraient s'éloigneront. Dis Seigneur, éloigne les dévoreurs. Éloigne les dévoreurs, Seigneur. Confirme ta parole. Éloigne les dévoreurs. Je travaille, mais je ne vois pas mon argent. Je fais ça, mais je ne vois pas. Éloigne les dévoreurs. Éloigne les dévoreurs. Éloigne les dévoreurs. Je dois produire. Je dois produire. Je dois avoir le fruit de mon travail. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Continue. On va aller plus vite pour avoir le temps pour prier. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. L'endroit devient trop petit. Les choses deviennent trop petites. Des fois, proclame-le, dis-le avec ta bouche. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Ils viendront te dire, là, j'ai besoin de la place. L'église devient trop petite. Dis à quelqu'un, l'église devient trop petite, trop petite. Alléluia. Alléluia. Trop petite, la salle devient trop petite. Je dois m'établir ailleurs. Et la maison devient trop petite.
La maison devient trop petite, l'appartement devient trop petit. Je dois m'établir quelque part. Je te dis une chose. Quand Dieu a dit au peuple d'aller prendre Jéricho, il y avait des géants là-bas. Mais les géants n'habitent pas des petites maisons. Ils sont grands. C'est-à-dire là où tu vas habiter, c'est plus grand que là où tu étais, puisque tu prends leur place. Alléluia, alléluia. C'est trop petit, c'est trop petit. Alléluia. C'est pourquoi c'est une montagne qui se dresse. C'est un géant qui se dresse parce que tu vas prendre sa place au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je veux entendre un amen encore. Merci Seigneur. Continue. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés. Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié, qui les a élevés. J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Tu diras toutes ces choses dans ton cœur, mais tu vas donner gloire à Dieu. C'est sa main qui fait ça. Tu ne pourras pas te glorifier. La gloire revient à Dieu. Toujours la louange à Dieu. Toujours le remerciement à Dieu. Alléluia. Toujours. Si Dieu a touché Noémie, ce n'est pas moi. Dieu a touché Jessica, ce n'est pas moi. Dieu a touché toutes ces personnes, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Toujours la gloire à Dieu. Toujours de remerciement à Dieu. Des actions de grâce à Dieu. Des actions de grâce. Tu n'es pas répudié, Liline. Tu n'es pas répudié. Non, 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 non. Vous me donnerez un petit peu de temps pour la prière, s'il vous plaît. On a pris un petit peu en retard, il faut qu'on le fasse. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, voici. Je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Le Dieu de jugement va se lever. Le Dieu de justice va se lever. Il lèvera ses mains contre les nations qui se sont opposées. C'est-à-dire, Dieu te montre qu'il y a eu une bataille. Dieu te dit qu'il y a eu une situation compliquée. Il doit intervenir dans la situation. C'est ce qu'il est en train de dire dans ces textes-là. La situation qui est dans ta vie n'est pas venue comme ça. Il y a des gens qui ont amené ça. C'est pour ça qu'il dit, je vais lever ces deux mains. Vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple. Ils ramèneront. Dieu va exiger qu'il lâche au nom de Jésus-Christ. Qu'il lâche tes bénédictions. Qu'il lâche les choses au nom de Dieu va le faire parce qu'il t'a dit, c'est moi qui t'ai appelé. T'as appelé. Ils porteront tes filles sous les épaules. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Continue. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Et se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Je ne suis plus dans la confusion. La honte est dans le camp de l'ennemi. La honte est dans le camp de l'ennemi. La honte est dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, ils lécheront la poussière de tes pieds. Quel Dieu merveilleux que tu es. Ça est digne de louange. Si on t'a ravagé, si on t'a détruite, c'est que ça fait des années on te fait du mal. Quand tu lis un texte, reste sur le texte. C'est-à-dire on t'a fait beaucoup de choses. L'œuvre des gens. Regardez ce que la sœur Brigitte a dit pendant la Sainte Seine. Regardez. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le butin, il a pris tes bénédictions comme un butin. Les choses là sont dans sa main. C'est pour ça que Dieu va se lever. On l'appelle le puissant. Il est puissant. Il a besoin de quelque chose de plus puissant que lui. Il est Dieu. Regardez. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Oh Jésus. Jésus. La capture faite. Les promotions, les choses qui t'ont été promises ont été volées. Tes bénédictions ont été volées. Le puissant ne fait que voler. Il avait placé des gens en embuscade.
qui te ravageaient, qui te détruisaient, qui ne t'aimaient pas. Ils sont puissants. Dieu dit, je vais combattre. Et je sauverai tes fils, ta postérité, ta descendance. Regardez Dieu, regardez ton Dieu. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Tout le monde saura que c'est Dieu. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Comment ces portes vont s'ouvrir? Qui a ressuscité avec Christ? Qui a ressuscité avec Christ? Si tu es ressuscité avec Christ, tu es comment? Tu es un esprit. Jésus est un esprit, même s'il a le corps et tout. On va voir le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Les portes étaient fermées, mais Jésus est entré. Ah, dis à quelqu'un, je n'ai pas besoin des clés pour entrer là. Dis à quelqu'un, je n'ai pas besoin des clés. Je vais entrer. Je vais entrer. Les portes étaient fermées. Jésus est ressuscité. Nous sommes assis. Nous avons été ressuscités avec lui dans le lieu céleste. Cette porte qui est fermée va s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est entré. Alors quelle est la porte qui est fermée? Tu as besoin d'une clé pour ça? Jésus a toutes les clés. Toutes les clés. Il a pris toutes les clés de la main de l'ennemi. Il a repris le royaume de sa main. Et aujourd'hui, on va entrer. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Frayer, ça veut dire quoi frayer? Écarter. Je rentre, je passe. Frayer le chemin. On ne m'a pas dit ouvrir la porte. Enlever les obstacles et je passe. Arrivé devant la mer Rouge, tout était barré, en barricade. Le peuple ne sait pas où passer. Il est celui qui ouvre une porte là où il n'y a pas de porte. La mer Rouge devient cette porte. Ils vont passer par cette porte. Tu ne peux pas arrêter le peuple de Dieu. Il va passer là où tu ne t'attends pas. Pourquoi? Pourquoi? Tu as reçu la puissance d'aigle. Si l'aigle n'est pas en cage, est-ce qu'une porte peut l'empêcher d'entrer? Est-ce qu'une montagne peut l'empêcher? Il saute par-dessus. Tu vas sauter toutes les portes. Tu vas sauter. Ils ont dressé des montagnes. Ils ont dressé la sorcellerie, la magie. Allez leur dire que l'Éternel a grillé leur plan. Alléluia. Alléluia. Franchissez les murailles. D'autres disent franchissez. Quelle est cette porte-là? Quelle est cette maison-là? Quel est cet appartement, ce travail-là? Quelle est cette difficulté? Il dit enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Il y a un chemin de Dieu pour toi. Il s'appelle le chemin de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et l'ennemi ne peut pas entrer par ce chemin. Vous allez le voir. Est-ce que tu peux mettre le dernier, s'il te plaît? On dira frayer. Toi, tu vas dire frayer ce matin. Je ferai ce chemin. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Franchissez. Franchissez. Franchissez tout obstacle. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a un autre verset. Je ne sais pas, je ne l'ai pas donné. On ne va pas le prendre. On appelle ça la route de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel. Jésus a inauguré une route par son sang. Satan n'a pas de passeport pour entrer par cette route-là. Il n'a pas le sang de Jésus. Dis à quelqu'un, il n'a pas de passeport pour entrer par cette route-là.
car il y a le sang de Jésus. Moi, je rentre. Moi, je rentre. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu vois ça? Il est là, il est là. Arrête de dire que tu vas périr, tu vas mourir. Arrête de dire que tu es abandonné. Tu n'es pas seul. Réalise-le ce matin. Je t'adore. Il va ouvrir cette porte. Oh, tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les... Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, garde mon cœur ce matin à la peur, au doute et l'incrédulité par le sang de Jésus. Ce matin, toutes les montagnes qui m'entouraient, qui me font reculer à chaque fois, aujourd'hui, montagne qui représente la peur, le doute, l'incrédulité, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne. Éloignez-vous. Toute montagne. Obstacle. Difficulté. Maladie. Financière. Qui s'était placée devant moi. Mon Dieu m'a donné un ordre. Il m'a dit, allez à l'autre bord. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Allez vous jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Montagne de la sorcellerie. Montagne humaine. Montagne invisible. Qui était placée devant moi. Je ne reculerai pas. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Là où vous étiez placé. Déplacez-vous. Allez vous jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Dieu de justice. Dieu de jugement. Tout ce qui était placé là. Qui me dévorait. Qui me détruisait. Qui me ravageait. Envoie les anges. Envoie les anges. Déploie les anges pour les enlever autour de moi, dans ma maison, dans la salle. Déploie-les.